avances dans l'histoire de Daniel et tu te rends compte qu'en fait, dès le moment où il a eu à cœur de jeûner, en fait, sa prière, elle a déjà été entendue. Amen. Tu vois. Hello et bienvenue dans le Club des Restaurés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Mariana qui est une sœur en Christ, une membre du Club des Restaurés, mais aussi une écrivaine. Elle a écrit le livre Le goût de Dieu. Oui. Alors, parle-moi un peu de ce livre. Waouh, Le goût de Dieu, comment ça m'est venu? Déjà, c'est un livre qui va permettre à plusieurs de jeûner à base de fruits et légumes. C'est un jeûne aussi centré sur le jeûne de Daniel. D'accord. Et en fait, c'est un livre qui va vraiment pousser les gens à jeûner, à se sanctifier. C'est pas juste un livre de recettes avec des recettes, mais c'est un livre vraiment complet où ça va te guider du début de ton jeûne jusqu'à la fin de ton jeûne. Il y a des prières, il y a des recettes, il y a de la motivation. Incroyable. Et il y a une partie de mon témoignage aussi. Donc voilà. Waouh. Qu'est-ce qu'on fait Alors aujourd'hui, on va faire un plat et une boisson. D'accord. Alors le plat, on va faire une purée de panais. D'accord. Et en boisson, on va faire un jus de mangue citron. Voilà, on a Alors besoin. déjà, pour les ingrédients, on aura besoin de panais du coup. D'accord. Panais, c'est un légume. C'est un légume qui a un peu le goût de patate douce, mais qui a la forme d'une carotte. Trop bien, je connaissais pas. C'est comme ça. Génial, ok. Ensuite, pour ça, on aura besoin, pour faire l'accompagnement et un peu une genre de sauce, entre guillemets, bien qu'on évite les sauces, il y aura des poivrons, donc trio de poivrons, rouge, vert, jaune, des champignons de Paris. On aura aussi besoin d'oignons, échalotes et ail, pardon. D'accord. Et du coup, pour le jus de mangue, franchement simple, des citrons verts et de la mangue. Ok, donc on commence par quoi? On va commencer du coup par le temps de cuisson, donc ce qui est plus long. Et on va du coup terminer par ce qui est plus rapide. Donc on va commencer du coup par éplucher le panais, le couper et le mettre à l'eau pour le faire bouillir. Je vais prendre mon panais. D'accord. Que j'ai déjà lavé bien évidemment et que je vais éplucher. Donc hop, je coupe l'extrémité. D'accord. C'est pas que vous voyez d'ailleurs. Et en même temps qu'on cuisine, j'ai quelques questions à te poser. Je t'écoute. Qu'est-ce qui t'a fait écrire un livre? Cette question elle me fait trop rire parce que ça tenait qu'à moi, bien évidemment, je n'aurais jamais écrit de livre. D'accord. Je n'ai pas fait de bac L ou j'ai jamais été quelqu'un à fond dans les livres. Et en fait, ce livre, je l'ai fait parce que Dieu me l'a demandé. Waouh. Et comment ça s'est passé? C'est bien de dire Dieu me l'a demandé, mais comment ça s'est passé? Alors en fait, ça a commencé par un songe. D'accord. Mais déjà avant ça, faut savoir que de base, je suis pâtissière. Donc moi, la cuisine de base, c'est pas que c'est pas mon truc. J'ai toujours cuisiné. Ma mère m'a toujours appris à cuisiner, que ce soit les plats traditionnels ou les plats européens tout simplement. Donc j'ai toujours aimé la cuisine. Franchement, c'est une passion au final. C'est même pas juste histoire d'eux. Et en fait, ça a commencé. C'était un songe. J'avais fait un songe qui m'était d'ailleurs très bizarre quand je l'ai fait, où en fait j'avais reçu un carton et dedans il y avait plein de livres. Waouh. Dedans il y avait plein de livres et j'avais cette sensation d'appartenance, genre comme si c'était les miens, tu vois. C'était à toi. C'est à moi. Ok. Et c'est comme ça. Donc j'ai rêvé de ça, mais je me suis dit peut-être quelqu'un dans mon entourage va faire un livre ou peut-être que je dois lire plus de livres, etc. Mais je me suis pas. Tu disais pas que c'était toi, quoi. Non, pas du tout. Ok. Tu disais que tu t'es inspirée aussi du jeûne de Daniel. Exactement. Explique un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et ne savent pas ce que c'est le jeûne de Daniel. Alors, le jeûne de Daniel, du coup, c'est un jeûne que Daniel a fait
lorsqu'il était parti... Il était parti où d'ailleurs? On l'avait mis chez... comment il s'appelle? J'ai du mal avec son nom. On l'avait mis quelque part. Voilà, on l'a mis quelque part. On l'a mis quelque part. Et en fait, dedans, dans ce passage-là, en fait, il explique que lui, il veut pas manger comme les autres. Il a un régime. Enfin, oui, en gros, c'est comme s'il disait, ouais, non, moi, j'ai un régime spécial. Je veux pas manger comme vous. Je dois manger que à base de fruits et légumes. Et en fait, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, ouais, des fruits et légumes, super, mais quel type de fruits, quel type de légumes? Mais après, c'est pas précisé. Et en fait, quand je me rappelle, en plus, c'est le témoignage qu'il y a dans mon livre, c'est qu'une fois, on a fait un jeûne de 21 jours. Et durant ce jeûne de 21 jours, les modalités de faim pour la dernière semaine, c'était de jeûner à fruits et légumes. Et la souffrance pour certains. Et lorsqu'on a eu un temps d'échange, il posait la question, du coup, comment ça se passe votre jeûne de fruits et légumes? Comment vous vous sentez? Le bureau des plaintes était ouvert. Ah, waouh! Ouais, c'est trop dur. Moi, je mange pas beaucoup de légumes. Il y a des légumes que j'aime pas, les fruits non plus. Et pendant ce temps-là, en fait, je les écoutais. Je me disais, mais pourquoi moi, je le vis bien? Genre, moi, je le vivais super bien. Je me faisais mes meilleurs plats et tout. Genre... Bien que le but du jeûne, c'est pas non plus de manger comme si, genre, en gros, c'était ton meilleur repas. Mais je le vivais bien. C'était pas un trauma pour moi, tu vois. C'était pas compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, ok, on va creuser. On va creuser sur le fait que, ça va me permettre aussi de découvrir certains légumes, comment les préparer, comment les travailler. Et ça va aussi pousser certaines personnes à, du coup, savoir comment préparer certains légumes, certains fruits. C'est incroyable comment Dieu peut parler même à travers la cuisine. Ah ouais, énormément. C'est pas un domaine où on peut se dire Dieu peut parler. Mais Dieu est capable de nous dire arrête de manger ci, commence à manger ça pour notre santé et pour notre bien-être. Et puis même, je trouve que manger des légumes pendant un temps, ça peut permettre aussi d'être moins lourd, mieux digéré. Et aussi avoir, je peux pas dire une meilleure connexion, mais... moi, je dirais que oui. C'est vrai? Ouais. Parce qu'en fait... On se rend pas compte, mais par exemple, pendant que je méditais dans le livre de Daniel, le fait qu'il mange léger et qu'il ne mange pas à un point de se sentir lourd, en fait, tu forces ton esprit à être dans un environnement, du coup, donc le corps totalement sain, totalement léger, tu vois. Et ça te permet d'être beaucoup plus attentif à tout ce qu'il y a autour de toi. Quand on dit ouais et tout, en gros... on te dit souvent de être attentif à ce qu'il y a autour de toi. C'est pas juste t'enlèves tes écouteurs et t'écoutes, mais c'est vraiment l'ensemble de ton corps qui va faire attention à plusieurs choses. C'est-à-dire que des fois, là où peut-être tes songes n'étaient pas clairs, le fait de manger léger le soir et de pas aller dormir lourde, tu vas te rendre compte que tes songes, tu y prêtes plus attention, tu fais plus attention, tu es plus légère, tu as plus d'informations, Dieu te parle tellement plus clairement. Une casserole. Donc, une casserole et dedans, on va mettre de l'eau. Donc, on va mettre les panés. Ok. Hop. Tac. Et hop, maintenant, je vais mettre de l'eau et je vais les laisser, du coup, prendre tranquillement jusqu'à ce qu'ils deviennent mous. Deuxième étape, du coup, on va commencer à couper les poivrons. Ok. Non, mais la dernière fois, elle m'a critiqué dans la manière de couper les légumes. Donc là, je vais faire attention. En plus, je suis filmée. La couleur du poivron, tu peux prendre des poivrons de toutes les couleurs. Après, franchement, c'est vraiment comme vous voulez. De toute façon, il n'y a que 3 couleurs de poivrons. Merci. Mais après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment... tu vois, là, dans la recette, j'ai mis purée de panais avec des poivrons. Mais si quelqu'un n'aime pas les poivrons, il peut remplacer, je sais pas, moi, par juste des oignons ou... Ok, tu me diras, on mettra carottes. Sur le côté les légumes à remplacer s'il y a des personnes allergiques ou qui n'apprécient pas. Et du coup, comment ça s'est passé la rédaction du livre? Parce que c'est bien, aujourd'hui, il est sorti. Ouais. Et j'imagine qu'il y a eu des petits péripéties. Alors, la rédaction du livre... Alors, il faut savoir que entre le temps où j'ai eu le songe et le temps où j'ai commencé à rédiger le livre, je crois qu'il s'est écoulé genre, je crois, 1 année. Arrête. Je te promets. Tu l'as eu en 2024? Ouais. Arrête. Je te promets 1 année. 1 année. Et tu faisais quoi? Oula. C'est gratuit?
En fait, j'arrivais pas à discerner parce que, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui écrit des livres. Je me posais un tas de questions. En gros, Seigneur, ok, genre, tu veux que j'écrive un livre, mais quoi? Donc, moi, de base, étant donné que je suis dans la cuisine, je commençais à me poser des questions. Parce qu'il faut savoir que, du coup, sur mon Instagram, c'était que histoire de faire de la cuisine, faire des recettes et poster. Ok. Mais je me disais peut-être des collaborations pouvaient en découler une ou deux. Non. Et après, je commençais à voir que plusieurs personnes me disaient, mais on veut la recette, on veut la recette. Donc, tu vois comment Dieu, il est vraiment très technique. Parce qu'il m'a fait faire le songe. Et ensuite, les gens autour de moi commençaient à me demander des recettes que je faisais par rapport à mon Insta. Ok. Tu vois, donc des Et recettes... tu fais quoi dans ton Insta? Parce que les gens sur mon Insta, c'était juste des recettes, je sais pas, moi, ça pouvait être des pommes de terre avec du poulet, enfin, tu vois, des recettes lambda. Ok. Et je me disais, purée, mais pourquoi tout le monde me demande des recettes et tout? C'est bizarre, comme par hasard. Et je me dis, bon, vas-y, je vais peut-être faire des petites recettes e-book, genre, tu vois. C'est-à-dire? En gros, les recettes que je fais sur Instagram, je vais les mettre en format e-book et je vais les mettre à disposition pour un certain prix. Oui. Tu vois. Je me pose un tas de questions, je me dis, mais comment je vais faire? Sortir un livre? Oui. Enfin, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, hein. Je me suis dit, si je fais en maison d'édition, comment ça se passe? Donc, je commence à poser des questions. Et c'est là qu'en fait, Dieu, au fur et à mesure, il commence à mettre des gens sur mon chemin. Là, tu es en licenciement économique, en fait, donc les questions que tu te poses, tu te dis, purée, mais Seigneur, en fait, tu me demandes un truc plus grand que moi, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et comment, du coup, tu arrives à le faire sortir? Du coup, je me pose un tas de questions. Je viens discuter avec la sœur Laurence, où du coup, elle m'explique qu'elle fait ses livres avec Amazon KDP. Ok. Elle me dit que ça n'a aucun coût. Tu fais ton livre et eux, ils se chargent du coup de la publication, mais également du coup de l'impression. Donc je me dis, waouh, et tout, bénef, trop bien. Donc elle me dit, t'as juste à du coup rédiger ton livre. Donc c'est toi qui t'occupes de la rédaction de ton livre. T'as juste à t'occuper de la rédaction du livre. Ok. Ok, c'est parti. Donc on me dit ok. Alors tout ça, cette période-là se passe fin février, début avril. Je dirais même mi-avril. Ça se passe à la période où du coup c'est l'anniversaire de mon église. Et juste avant l'anniversaire de mon église, donc comme je disais, moi j'étais censée faire une formation de commercial en B2B. Ok. Et comme quoi, franchement, quand Dieu veut vraiment faire un truc avec toi, il fait jamais rien à moitié. Parce que je me disais, Seigneur, ok, maintenant que j'ai compris et que je dois faire le livre, comment je vais m'organiser? Sachant que moi, de base, je suis quelqu'un de pas très, très, très organisé au niveau de mon timing. Donc, je me posais un tas de questions. La dame m'appelle de la formation. J'étais censée la commencer, je sais pas moi, le lundi. L'anniversaire de mon église se passait, je crois, le week-end. La dame m'appelle et elle me dit, oui, écoutez, mademoiselle, la rentrée, elle est repoussée à 1 semaine. Je me dis, oh. Je me dis, bon, ok, d'accord, super. D'accord. Et ça me laisse le temps, du coup, avant l'anniversaire, de passer un temps de méditation avec la sœur Laurence sur le livre de Daniel. Donc, en fait, c'est pas juste, j'ai pris la Bible et dit, ah, Daniel, salut, je vais faire un livre sur toi, genre. On a pris le temps de méditer, on a beaucoup échangé sur tout un week-end. Il me semble, ouais, c'était sur tout un week-end. Et on échangeait, on priait en même temps. Et ça nous a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Et dans ce livre, c'est pas juste la dimension de ouais, je vous fais un livre de cuisine. Il y a aussi le fait de voir le cœur de Daniel envers Dieu, tu vois. Et qu'est-ce que t'en est ressorti du cœur de Daniel? Tellement de choses. Il a un cœur incroyable. Parce que il n'y a pas que lui, tu vois. Même ceux avec qui il était, le fait de toujours rester en fait, de toujours garder son cœur près de Dieu, tu vois. De dire, Seigneur, coûte que coûte, moi, je vais te servir. Peu importe ce que les différents rois pourront me dire, moi, je reste fidèle à toi, tu vois. Ils ont ni eu peur du feu ardent, ils ont eu peur de rien. Daniel a gardé ses habitudes du début à la fin, de prier près de la fenêtre. Et en fait, à chaque fois que,
il prie à chaque fois qu'il se rapproche encore plus de Dieu. Tu avances dans l'histoire de Daniel et tu te rends compte qu'en fait, dès le moment où il a eu à cœur de jeûner, en fait, sa prière, elle a déjà été entendue. Amen. Tu vois. Et ça te pousse en fait à persévérer. Et même pour ce livre, je me suis dit, mais c'est une dinguerie, genre je dois vraiment persévérer parce que moi, je vais jamais au bout de mes idées. Moi, j'ai une idée, je suis là, ouh, trop bien, non, mais la suite, il n'y a pas. Genre moi, c'est... Donc dans le jeûne aussi, parce que jeûne aussi, c'est persévérer. Exactement. Finalement, la finalité du jeûne, tu jeûnes 5 jours, mais tu persévères dans la prière, tu persévères pour garder cette connexion-là que tu as avec le Seigneur. Donc c'est beau. Donc toi qui disais que tu n'as jamais rien terminé, mais c'est faux. Finalement, il y a quelque chose qui est de bon qui est sorti de toi. Exactement. Et surtout, je trouve que sur un domaine où on n'en parle pas trop, tu vois, la cuisine et Dieu. Alors que Dieu peut être complémentaire dans tout. C'est lui le créateur de toutes choses. Dans tout. Donc je trouve ça super intéressant. Et purée, en plus avec des recettes pour avoir feuilleté ton livre, pour l'avoir eu en correction. Ah oui, oui. Pour l'avoir eu en correction, il y a tellement de recettes, c'est divers, c'est varié. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pas un livre pour être un livre, parce que elle nous parle aussi de son témoignage, de ton témoignage, parce que je me souviens quand on a commencé le Club des Restaurés, la Mariana qu'on a aujourd'hui, c'est pas la Mariana d'il y a 1 an. Ouais, de fou. Et en fait, Dieu est capable de changer toute chose. Et c'est trop beau. De transformer. Vraiment, ouais. Ah, c'est ça le mot, de transformer. Bah, comme tu transformes tes légumes en plat. Exactement. Ouf, waouh. Je sais. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on est à l'étape 3 pour celles qui ont le livre et qui le font en même temps que nous. On est à l'étape 3 qui est éplucher les champignons et les couper en lamelles. Exactement. On a déjà émincé les poivrons. Donc là, dès qu'elle a terminé, en plus c'est très joli comment elle les dispose. Mariana, c'est l'art de la table. J'aime trop. Genre c'est pour ça que je dis c'est des tocs, mais c'est pas des tocs, je dirais plus que c'est d'être perfectionniste en cuisine. Et c'est le plaisir des belles choses. Ouais, j'aime trop. Est-ce que tu as eu des combats quand tu as écrit ce livre? Ouais, beaucoup. C'est-à-dire, parce qu'il y a combat et combat. En fait, c'était des combats. Moi, c'est beaucoup la procrastination. Bon, là, je vais passer à tout ce qui est oignons et échalotes. Ok. Moi, c'est beaucoup la procrastination. Enfin, du moins, je procrastinais beaucoup parce que maintenant, j'ai décidé de mettre ça à la poubelle. Amen. Mais dans ce livre, en fait, il y a eu au moins, en vrai, je pense qu'il y a eu peut-être 4 mois. Il y a eu 4 mois où j'ai rien fait. Où, genre, en gros, j'avais écrit le livre. Ok. Ah oui, parce que du coup, je reviens juste légèrement en arrière. C'est que, donc, quand il y a eu l'anniversaire de mon église, quand l'anniversaire s'est terminé, franchement, j'ai été puissamment bénie. Et quand je suis rentrée, j'ai eu ce déclic de là, ma belle, tu dois vraiment, vraiment, vraiment te dépêcher. Ok. Parce que j'avais dit à Dieu qu'il fallait qu'on mette une deadline. Ok. Moi, je lui ai dit septembre, on le sort. Pourquoi? Parce qu'en général, les églises, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des jeûnes dans les églises, tu vois, pour la rentrée et pour préparer la fin d'année. Donc, je me suis dit, septembre, c'est parfait. Je suis vraiment nulle. Hein. Non, mais pas de souci, t'inquiète. De toute façon... Attends, je te dis, je coupe la tête. Et je suis rentrée de cet anniversaire, je suis tombée malade. Comme par hasard. À la grippe de dingue. Genre, j'arrivais plus, mes mouvements, j'avais mal au dos, courbature, j'avais froid et tout. La totale. Mais tu sais quoi? Dieu, dans toute sa bonté, est tellement merveilleux. C'est comme si je te disais que le livre, au final, toutes les recettes, la création des recettes, comment assembler les fruits, les légumes, les machins, j'ai vraiment l'impression que c'était... en fait, c'était même pas moi. C'était vraiment le Saint-Esprit qui a tout fait. Parce que j'étais malade de ouf, je tremblais de ouf, j'étais couverte comme une ouf, mais j'étais devant mon ordinateur en train d'écrire chaque recette. Mais tu es en train de me dire quelque chose de fou. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une vision, il te donne un projet, tu n'es pas seul. Finalement, exactement, il est avec toi. Mais bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est vrai, c'est mon livre parce qu'il y a mon nom dessus, mais en vrai, c'est pas le mien, c'est le nôtre. Tu vois? C'est totalement le nôtre. Ça veut dire... en fait, Dieu s'est juste servi de moi pour le faire. Et je suis tellement reconnaissante parce qu'à chaque fois, je me dis, mais
je suis pas la seule à faire à manger, en fait. Yes. Il y en a plein d'autres qui ont ce talent. Il y en a plein d'autres qui, peut-être même, écrivent déjà des livres de recettes. Donc, C'est pourquoi ça. moi? Mais il avait envie que ça soit moi. Donc, bon, j'accepte, hein. Donc, voilà. Les combats que j'ai eus, du coup, c'était la procrastination. C'était le fait de tomber malade. C'était le découragement. C'était le fait de me dire aussi... donc, tu avais les mauvaises pensées comme... ouais, mais de toute façon, qui va l'acheter? Ça sert à quoi que tu fasses ça? Tu vois? Ouais, mais peut-être que ça m'a marché parce que c'est chrétien. Enfin, il y a eu plein de mauvaises idées, tu vois. Mais malgré ça, en fait, je me suis dit, ce livre, il est de Dieu parce qu'il me l'a montré en songe. Et à quel point il voulait vraiment que ça soit là, c'est cette période-là, parce qu'il me l'a rappelé, en fait. Au moment où j'en ai pris conscience, il m'a rappelé le rêve, alors que je l'avais oublié. Et comme témoin, j'ai toujours ma mère. Ma mère, je raconte toujours tout. Ça veut dire que ma mère, je lui avais raconté ce rêve. Oui. Et quand je lui ai reparlé ça, elle m'a dit, mais oui, c'est vrai, rappelle-toi le rêve que tu as fait. J'ai dit, mais oui, tu vois. Et ça, c'est ouf. Donc, ouais, j'ai eu des combats. Alors, qu'est-ce qu'on fait et avec quoi? Alors, là, on va mettre les oignons. Oignons, ail et échalotes. Ok. Donc, du coup, on va mettre un fond d'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que déjà, c'est mieux que de l'huile. Vraiment pas beaucoup. Hein. On va écraser le pané. Ok. À la fourchette, hein, parce que j'ai pas mon mixeur plongeur. Mais Ça va. normalement, si vous voyez ma main être aussi fluide, c'est que le pané, il est vraiment, Il est parfait. vraiment fondant. Donc, on mélange tout. Hop, bien comme il faut. Inès, elle s'occupe des légumes. Elle s'occupe des backstage. Et donc, je disais, oui, Dieu t'a beaucoup étonné. Dieu m'a vraiment beaucoup étonnée sur le prix, sur la façon dont il mettait les gens sur mon chemin, sur tout ça. Parce que il y avait même des personnes que, par exemple, je n'avais jamais connues avant. Juste déjà la sœur qui m'a aidée pour la méditation. Ensuite, il y a aussi le fiancé d'une des sœurs de mon église. Quand je lui en ai parlé, il m'a boosté, alors qu'il m'a boosté à un moment où je procrastinais. Et il m'a dit, mais fonce, t'arrêtes pas en fait. Là, c'est la dernière ligne droite et tout. En plus, t'es stratégique, tu réfléchis bien. Il m'a dit, franchement, ne lâche pas. Ça ressemble vraiment à de la purée. Je sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais c'est de la purée, quoi. Toi, Dieu va mettre sa volonté dans ton cœur et tu auras l'impression que c'est ton désir. Tu vois, ça va tellement résonner à l'intérieur de toi que tu vas te dire, mais ah ouais, c'est vrai et tout, ouais, je vais faire. En fait, ça sonne comme un désir, alors qu'en fait, c'est sa volonté. Parce que le livre, non, si ça tenait qu'à moi, vraiment, si c'était que ma réflexion à moi, j'aurais dit non, c'est mort, je fais pas de livre. Et de base, j'étais partie sur un livre de recettes lambda, tu vois, pas pour Dieu, mais d'une part dans mon cœur, il y avait ce désir de je veux que ça glorifie aussi mon Dieu, tu vois. Oui. J'ai pas envie de juste faire un truc pour moi, j'ai envie que lui aussi soit dans la boucle, vu que c'est lui que je sers. Amen. Et du coup, ben, ça a sonné comme un désir, vraiment. Et finalement, quand tu as reçu... qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, là, en plus, à la fin, il te donne le prix de ton livre. Là, est-ce que le jour de la sortie, tu étais sereine? Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu étais déjà fière de toi? Fière de Dieu aussi? J'étais hyper agitée. J'étais trop contente parce qu'en plus, il faut savoir qu'avant la sortie de mon livre, j'ai procrastiné encore une fois. Et à ce moment-là de procrastination, je me mettais une pression parce que les finances aussi, ça dégringolait. Et je me disais, comment je vais finir mon livre? Et encore, tu vois, Dieu met encore des gens sur ton chemin. Il y a 2 sœurs de mon église qui ont aussi contribué financièrement, tu vois, pour terminer le livre. Donc là, on va s'occuper en même temps de faire du coup le jus de mangue. Ok. Donc, je vais les couper. On est à la page 84 du livre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Là, pour l'instant, on laisse cuire la purée de pané. Exact. Et là, on passe à la boisson qui va avec. Le jus de mangue. Donc, il dit oui, on fait le jeûne et tout, qui débute le 21 septembre. Et là, je dis, Seigneur, faut que je me dépêche. Et là, le stress. Parce que c'est là que du coup, moi, je t'appelle. Oui, Inès, et tout, est-ce que tu peux relire mon livre, etc.
Donc, j'avais déjà fait des photos, etc. et tout. Donc, je t'appelle pour que tu relises mon livre, pour que je puisse le publier. Et là, tu me dis, ah, attention, parce que du coup, avec Amazon, il y a au moins 3 jours de nanana. Waouh, je me dis, purée. Parce qu'on pense que sur Amazon, quand on fait un produit, directement, dès que tu cliques sur publier, il sera publié. Alors que non. Mais finalement, Amazon, c'est tout un système. Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Je me dis, tu sais quoi, Seigneur? Vas-y, c'est pas grave. Donc, je termine le livre, tu me le corriges, etc. Je le remets en forme. Super et tout. Franchement, trop contente. Vraiment, merci, Seigneur, pour ta vie, parce que vraiment incroyable. Je le publie. Et sauf que quand je le publie, déjà première publication, Amazon m'envoie un mail en me disant que ouais, non, il y a un problème et tout sur certaines pages, etc. Je me dis, ah, comment je vais faire? Et Amazon, ils sont top. Parce que du coup, quand tu as ça, ils te mettent les pages. Oui. Ils te mettent les pages qui vont pas, etc. pour que tu puisses modifier. Donc, je modifie, etc. C'était vraiment le rush. Et mais vraiment, Dieu fait trop bien les choses parce que au final, un matin comme ça, je me réveille, je publie et là, je reçois ce mail en disant votre livre est finalement publié. Et c'était quelle date? Et c'était, du coup, il a été publié le 18. Ouais, il a été publié, il me semble, le 18. Sur Amazon, il est écrit qu'il est publié le 15. Mais en vrai, il est publié le 18, genre. Visible. Visible, ouais, le 18. Et là, du coup, je réalise pas. Même encore aujourd'hui, je réalise pas. Mais je rends toute la gloire à Dieu et Dieu, encore dans sa bonté, travaille mon cœur par rapport au livre. J'étais en train de le publier. Dieu me parle et il me montre un passage, il me montre plusieurs passages où en gros il me parle du fait que Jésus se retira pour aller prier. Oui. Mais je comprends pas tout de suite. Je me dis donc quoi, je dois me retirer pour aller prier? Et en fait, c'était le lendemain où j'ai publié ce livre. En fait, Dieu est en train de me dire que maintenant que tu as fait ce qu'il fallait faire, retire-toi. Mais c'était pas retire-toi juste pour me retirer. Mais c'était retire-toi parce qu'il sait à quel point je pouvais être préoccupée par les vues, par les likes, par le nombre, par les achats. Je regardais tous les jours, tu vois. Et en fait, quand Dieu m'a dit retire-toi, je vous promets que même jusqu'à aujourd'hui, je regarde même plus. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, je crois, il y a oui, je parlais avec un monsieur, il m'a dit, ah, toi, t'as écrit un livre? Comment ça, toi, t'as écrit un livre? Tu vois? Mais si j'avais pas le cœur, j'aurais pu lui dire, mais il me prend pour qui? J'aurais pu être orgueilleuse et dire, mais mec, tu me prends pour qui? Bien sûr que j'écris des livres, genre. J'aurais pu bomber. Mais sagesse, j'ai dit, oui, j'ai écrit un livre et tout. Un livre sur le jeûne. Ah, d'accord. Ah, t'es chrétienne? Ou t'es musulmane? Bah, je suis chrétienne. Ah, ok, d'accord. Et Dieu n'a pas de limite, hein, parce que ce livre, il y a même des musulmans qui l'ont acheté. Waouh. Il y a même des musulmans qui l'ont acheté et vraiment Dieu fait les choses incroyablement bien, genre il n'y a pas de limite. Il y a que notre cerveau qui est limité, ouais, exactement. Et Dieu, lui, quand il te donne un truc, un projet, je pense qu'il a aucune limite. Aucune. En fait, Dieu, il aime bien les challenges. Oh purée, tellement. Donc voilà comment ça s'est fait, de fil en aiguille. Il me parle encore du livre, hein, parce qu'aujourd'hui. Il me parle encore du livre, il me parle comment être patiente, etc. Et il me parle aussi de la suite du livre. Wow. Comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Non, du coup, tu vois ce qu'on est en train de faire. Oui. Le fait de passer sur un format vidéo sur le livre. Donc, pareil, même système. Inviter des personnes, parler du livre, échanger sur la parole, etc. et tout. Et en même temps, faire des recettes. C'est incroyable. Donc, voilà. Dieu n'a pas fini, il finira. Et donc, tu as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube, pas encore alimentée. Il y a 2 vidéos par rapport aux boissons détox. Mais là, du coup, ça va être un autre format totalement différent. Et voilà, quoi. Donc, on peut s'abonner à la chaîne? Bien sûr. For the Food, 29. Vous pouvez vous abonner. Ça s'affiche maintenant à l'écran. Exactement. Et dans le livre également, vous l'aurez. C'est ça. Donc là, on va rajouter curry dans les légumes.
Après, c'est vraiment à l'œil et au goût de chacun. Après, moi, j'ai mis. Vous pouvez mettre 2 cuillères de curry, mais après, tout dépend de la quantité que vous mettez. Tout dépend aussi si vous aimez beaucoup curry ou pas beaucoup. Donc, il y a des gens qui aiment, il y a des gens pas trop. Donc, tout ça va dépendre de vous. Et ensuite, vous rajoutez un peu de sel. Voilà. Et du poivre. Voilà, voilà. Du bidou. Et là, ça a bien refroidi la purée là de. Ouais, c'est encore chaud. On va pouvoir mettre ça dans un plat. Les poivrons, bien sûr, si vous voulez qu'ils soient beaucoup plus... Parce que là, ils sont entre mous et croquants. Il y en a qui les aiment croquants. Tu les aimes comment? Croquant, moi. J'aime bien ressentir. Moi aussi. Ça m'arrange. Donc, il y en a qui les aiment croquants. Il y en a qui les aiment vraiment très, très mous. Donc, ça dépend de vous après. Hein. Mais vous pouvez les laisser cuire petit à petit. Voilà, vous pouvez laisser mijoter. Donc, on s'est occupé de... ça. On va s'occuper du coup de couper quelques citrons. En 2? On va mettre 2. Ok. Incroyable, super bon de ouf. Ça sent super bon. Et c'est vrai que pour une... Ouais, pour du sans poulet, là pour l'instant, on a fait un peu la recette végane. Ouais. On est des Daniel, ok? On doit apprendre à manger sans poulet, bien sans sûr, viande, sans rien. Bien sûr. Mais... ça dit qu'on peut aussi avoir du poulet. Oui, tu peux mettre du poulet, etc. Bon, nous, c'est un secret. Hein, mais vous avez rien entendu, on a. Ouais. Là, on va manger sans poulet. Sans poulet. Sans poulet. Avec du saumon. Sans poulet. Avec du poisson, c'est tout. But girl is good. Ah, donc du poisson aussi, on peut mettre du poulet ou tu m'as dit du saumon. Ouais, par exemple, là, on va faire avec du saumon. Nous, on va le faire avec du saumon. Mais c'est pas pendant que vous êtes en jeûne, vous commencez à dire ouais, Mariana, elle a dit que. Hein. Je te jure, dans la vidéo du club de restaurer, j'ai entendu que. Ah ouais, non. Commencez même pas à vouloir mettre mon prénom dans une sauce. Après, Dieu va me réveiller en pleine nuit. Va me dire c'est ma faute. No way. Je vais vous montrer, mais. Parce que sinon, ça coule encore. On a tout extrait. Donc là, il y a au moins 2 verres. Donc soit vous pouvez aussi diluer avec de l'eau. Pas trop, mais pour que ça fasse vraiment plus jus, parce que là, ça fait très compact. Ou soit, dans ces cas-là, vous pouvez juste laisser pur comme ça. Tout dépend de vous. Moi, j'aime bien aussi, des fois, cut avec un peu d'eau. Ok, ça marche. Donc, voilà. Du coup, là, on arrive sur le dressage de l'assiette. Ça va pas trop durer longtemps. Non, ça va. Franchement, c'est super rapide. Donc, pour le durage, pour le dressage... Bon, moi, je suis un peu... mais si vous voulez faire comme à la maison, déposer comme ça et puis basta, c'est comme vous voulez. Hein. Ah, on aurait dû faire de l'autre côté. Hein. Qui va bien, mais là, c'est parfait. Waouh. Fais un petit puits. Viens, on fait la bataille. On fait la bataille? Ouais. C'est là qui aura la plus belle assiette? C'est ça. Oh, vas-y, tiens. En espérant que tu aies une plus belle assiette que moi, tiens. Ok, go. En tout cas, chacun son chacun. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc là, on met le pané. Là. On met le pané. Désolée. Ah bah, tu veux que saboter, comme ça, moi, je vois pas. No way, jamais. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, mettre mes légumes au centre. Ça s'est pas bien mis, là. C'est juste senti, ils sont pas bien. Ouais, d'accord. Ok. Ça doit être ça, ouais. Oui. Ça reste des légumes? Ça reste des légumes. Attendez, j'arrive quelque part. Moi, je peux vous montrer mon assiette. Hein. Vas-y, je vais leur montrer. Je peux même me déplacer. Attendez, j'arrive. Regardez, s'il vous plaît. Petite présentation de mon assiette. Voilà. C'est avec Inès, c'est sa présentation. Moi aussi, j'ai terminé. Ok. Ok, non, tu peux leur apporter. C'est jaloux, vont les rire.
Ok. Donc, son purée de panais sur son lit de légumes. Je goûte d'abord le panais. Mhm. Je vais prendre d'abord la glace. Ok. Ok. Ça te fait penser à quoi? Patate douce. T'as vu? Je t'avais dit. Ça a le même goût que la patate douce. Je soupçonne même que ce soit de la patate douce blanche. Bah, c'est ça, en fait. C'est pas Oh là là. peut-être un bon soupçon. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Donc, jus de mangue, citron. Attendez, je vais venir pour vous montrer. J'ai mis des petits zestes. Ah, si je vous montre, Bélec. Bélec le sol. J'ai mis des zestes de citron au milieu, là. Ça sent super bon, par contre. Ouais. Ouais. J'aime. Oh, j'aime bien le bruit. Vraiment, pour dire que c'est très concentré. Et la vôtre. Et pour ceux qui sont vraiment en audio, c'est dommage. Franchement, je vous invite à vous inscrire sur YouTube. Ouais. Et à venir voir ce qu'on a préparé parce que c'est extraordinaire. S'ils font pas la recette, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, moi, encore une fois, je tiens à applaudir Mariana. Vous pouvez vraiment prendre ce livre directement sur Amazon, c'est ça? Sur Amazon. Alors, il y est sur Amazon en format broché Ok. et relié, mais également sur Kindle. Waouh. Ok. Il est aussi sur Kindle et aussi sur une plateforme à part, donc Shopify, où je l'ai mis en e-book. Donc Ok. voilà, au même prix que sur la plateforme Amazon. Donc, je vous invite vraiment. Parce que c'est merveilleux, là, ce qu'on a devant À nous. l'international, hein. Attention, hein. Pas qu'en France. À l'international. Donc, si t'es à Londres, tu peux le prendre. Si t'es aux États-Unis, tu peux le prendre. Canada, tu peux le prendre. En tout cas, tu peux le prendre. En tout cas, tu peux le prendre, c'est les fêtes. Si tu cherches vraiment à faire un cadeau à quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime beaucoup jeûner, ou si toi aussi tu te lances un challenge pour 2026 de jeûner, franchement, n'hésite pas à prendre le goût de Dieu, disponible sur Amazon toute l'année au prix de, parce qu'on l'a pas encore dit, 15,82 €. au prix de 15,82 €. Voilà. On se dit nous à demain pour un nouvel épisode de podcast. Bisous, bye!